Ah, salut les raiders et les raideuses, bienvenue sur BehindTech TV. Toujours pareil, challenge BehindTech TV, les 18 h, c'est l'heure de l'apéro. Et là je suis avec un ovni à 3 roues, le Niken de chez Yamaha. Donc c'est un engin qui sort vraiment de l'ordinaire, hein. Moi j'étais pas chaud pour l'essayer, mais comme on dit, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Donc on est sur une moto, et oui, parce qu'ils considèrent ça comme une moto. 3 roues, 850 cm3, le réservoir 18 litres, le réservoir il est juste énorme, et le devant c'est pareil, c'est énorme aussi. Donc on est sur un couple 87 Nm à 8500 tours minute, le prix 15 000 €. Alors c'est sur une base de MT-09 Tracer, donc on va y retrouver à peu près les mêmes caractéristiques, notamment au niveau du moteur. 3 cylindres en ligne. Alors ce qu'il y a de bien sur ce moto, c'est qu'on les voit bien, les cylindres. Voilà. Non, elle est bien finie cette moto. C'est bien fini. Le poids, alors le poids, on y va les gars. On y va, là il y a du lourd, 263 kg. Je répète, 263 kg. Et tous les pleins faits, 270 kg. C'est juste un monstre le truc. C'est juste un monstre. Après au niveau des équipements c'est toujours pareil, les feux à l'arrière et les clignotants LED, le support de plaque en aluminium fixé sur le bras oscillant, ça c'est connu maintenant, hein, ça y est, hein, on sait. Au niveau des suspensions à l'avant, alors suspension, donc il y a un essieu multidirectionnel. Il y a 2 fourches inversées en 41 mm. Elles sont juste énormes les fourches. Après c'est bien réalisé, c'est anodisé bleu. Ouais, c'est vraiment pas mal. On verra ça sur le test route, qu'est-ce que ça donne. Les étriers, 4 pistons des étriers. Et ouais, pour arrêter 270 kg, il va falloir des gros freins là quand même, hein, de chaque côté. Les pneus. Et oui, parce qu'il y en a 2 devant. C'est du 120. À l'arrière, on est sur du 190. Après, au niveau des équipements, il y en a un peu plus que sur des motos traditionnelles. Il y a un charge USB que je vais vous montrer tout à l'heure pendant l'essai route. Ça c'est pareil, c'est les mêmes commandes que sur le Tracer 900. Tout est pareil. Avec le D-Mode, on n'y revient pas dessus, hein, parce que l'écran c'est pareil aussi. Je vous l'allume. C'est toujours pareil. C'est toujours les mêmes écrans. Donc je rappelle, hein, les caractéristiques techniques, 850 cm3, 8500 tours minute, on a 87 Nm de couple, 115 chevaux. Ça c'est toujours pareil. Le prix 15 000 €, 270 kg. À 15 000 €, je sais pas si je les mets dedans quand même, hein. Même si c'est un engin qui sort de l'ordinaire. La sellerie, voilà une selle. Voilà une selle bien épaisse derrière pour le passager. Avec des poignées ergonomiques bien finies. Noir mat. Ici la selle, on en reparlera pour le test route. Parce qu'elle est extra large aussi celle-là. Comme sur les T-Max, c'est pareil. Voilà, c'était le Niken. Quoi dire de plus? Après, chacun aura son avis là-dessus. Il y en a qui vont considérer qu'une moto c'est 2 roues et pas 3 roues. Parce qu'à ce moment-là, on appelle ça un tricycle. Les feux clignotants avant intégrés dans les rétroviseurs. Une bulle extra basse. On va voir si c'est efficace. Feu à LED devant, de position. C'est joli, oui, c'est bien fait. C'est vrai que c'est bien fait, c'est dommage que Yamaha n'ait pas mis toute la technologie dans autre chose que ça. Après il y en a qui aiment, hein. Moi j'aime un peu moins, mais bon. Faut avouer que c'est bien fait, c'est en production partout dans le monde. Ça s'achète, donc c'est que ça doit plaire aux gens. J'avais un peu de réticence moi, mais bon, j'ai roulé jusqu'ici pour la ramener pour vous faire la vidéo de présentation. Et bon. Là, c'est très spécial au niveau de la conduite. C'est très souple devant. Ça se conduit quand même assez bien.
Ça se conduit assez bien. Maintenant, on va voir sur le test route. Il y aura une petite surprise aussi. Hein, pour l'avant-dernière vidéo du challenge Birantec TV, il y aura un VS. Alors je vous le dis parce que j'ai rien à cacher. Ça sera Niken VS Tracer 900 GT 2020. Voilà, on s'attardera pas sur les vitesses de pointe ou tout ça, on s'attardera surtout sur le confort de route, la maniabilité des deux engins. Bon, après il faut avouer que c'est bien fait. Simple étrier de frein à l'arrière avec un gros disque. C'est toujours pareil, c'est les mêmes refs que sur un traceur. Jantes 10 bâtons, là elles sont anodisées bleues. Alors devant, c'est vrai que devant, là, ce train là avant, il est monstrueux, c'est monstrueux. Là c'est l'intérieur des roues que je vous montre. Ah, c'est toute une technologie, le radiateur. Et ici tout le système de balancier, de bielle. Ah, c'est pour ceux qui n'ont jamais vu. Non, ça reste une machine très impressionnante hein, quand même. Très impressionnante. Faudra voir sur le test route comment ça se comporte. Beaucoup de gens l'ont essayé et disent que c'est un régal dans les courbes. C'est vrai, ça a l'air, hein, ça a l'air. Moi je l'ai pris un peu là tout à l'heure. Ah moi ça. Et regardez ça. Là comment c'est large. C'est très large. Il faut rentrer tout le système de devant. Et oui, c'est pour ça que c'est large. Bon voilà les riders. Et les riders, c'était une petite présentation du Niken. Je tenais quand même à vous le présenter dans le challenge. Parce que ça sort un peu de l'ordinaire. Après les scooters électriques, les motos, ben voilà, un 3 roues. Un ovni à 3 roues les gars. Bon voilà les gars, bon apéro, il est 18 h. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je rappelle, vous le savez maintenant, les t-shirts, les sweats, @philstreetwear. Allez voir sur leur Instagram pour voir leur collection, commandez les t-shirts si ça vous intéresse. De très bons t-shirts, très jolis dessins. Cet été, ça peut être sympa d'avoir un joli t-shirt. Voilà les riders et les riders. Merci pour votre soutien. Pardon, excusez-moi. Et tout de suite, on va faire le test route. Merci. Ciao les riders.